Bonjour à tous, je suis Alissa, danseuse orientale professionnelle d'origine albanaise et je preste maintenant en Belgique depuis un peu plus de 15 ans. Et donc tu danses. Moi, je voudrais bien savoir d'où vient cette passion. Ok, donc ma passion, c'est pas compliqué. Il faut savoir que depuis que je suis petite, je suis vraiment littéralement fascinée par l'Égypte ancienne, donc l'Égypte pharaonique. C'est vraiment une grande passion pour moi depuis toujours. Et il faut savoir que la danse orientale tient vraiment son origine en Égypte. Donc quand vous voyez une danseuse prester dans un établissement, que ce soit un théâtre ou un restaurant, peu importe, il faut savoir que la danse, la base de sa danse, c'est vraiment de la danse classique égyptienne, donc du ballet égyptien, si vous voulez, au même titre que du ballet occidental. Donc ça, il faut le savoir, c'est important de voir la différence. Après, maintenant, viennent se mixer d'autres styles de danse, bien sûr, mais la base est vraiment égyptienne. Et aussi, depuis que je suis petite, c'est pas compliqué. J'ai toujours voulu qu'une seule chose dans la vie, c'est être danseuse. Donc ma grand-mère m'a toujours appelée mon artiste parce que j'ai toujours voulu être danseuse et rien d'autre. Voilà. Être danseuse, tu en fais ton métier, c'est un art. Comment est-ce qu'on fait pour faire appel à ton art? Pour faire appel dans le sens où on me contacte ou... Voilà, oui, pour faire appel à tes prestations, si on a besoin Ok. d'une danseuse pour... C'est très très simple. Le plus simple, c'est toujours par email, comme ça, voilà, ou par téléphone. Mais éventuellement aussi sur les réseaux sociaux, j'essaye un maximum de filtrer les messages, mais j'avoue que sur les réseaux sociaux, c'est pas toujours évident parce qu'il y en a énormément. Donc le mieux, téléphone toujours ou email. Voilà. Et si je me trompe pas, tu as créé une école de danse. J'ai pas créé une école de danse, donc en fait, si tu veux, il y a quelques années, j'ai donné des cours de danse orientale, donc dans Ok. une académie, et j'ai arrêté en 2018 parce que j'étais vraiment beaucoup trop occupée, j'avais pas tellement de temps à consacrer à l'écolage. Et il faut savoir que ma passion, c'est vraiment danser, prester, c'est pas vraiment enseigner. Ce sont deux disciplines différentes, donc voilà. Maintenant, j'ai mûri, on va dire, dans ma danse, dans ma personnalité, et donc j'ai décidé de rouvrir mes classes, tout simplement, parce que j'ai un projet qui me trotte un peu en tête depuis quelques années. Donc là, j'ai 35 ans, j'arrive vers mes 36, et j'ai toujours dit que je danserais jusqu'à 38 ans maximum. Voilà, donc pourquoi, je sais pas, c'est moi, j'ai toujours peur de, si vous voulez, si tu veux, la danse de trop. Donc je préfère partir magnifique, façon de parler, que partir en disant ouf, il était temps qu'elle arrête. Donc j'ai un projet dans ma tête, et pour ce projet, je vais avoir besoin de petites élèves, et donc c'est pour ça que j'ai rouvert mes classes pour, voilà, aller avancer tout doucement dans ce projet qui sera, à mon avis, ma clôture. Voilà. Ok, mais alors, c'est quoi une journée type d'une danseuse? Est-ce qu'il y a déjà une journée type? Il y a des journées types. Il faut savoir que la danse, pour moi, c'est plus qu'une activité, c'est vraiment un style de vie. Donc voilà, on fait des choses comme des détox ou des choses comme ça, c'est un style de vie. Et donc j'ai deux types de journées type. C'est pas compliqué, les jours avec Presta, les jours sans Presta. Donc les jours sans Presta, c'est très simple. Je vais me lever le matin à mon aise. Hein. Bon, je suis indépendante, donc je peux me permettre ça. Je me lève à mon aise, je fais mon sport à jeun, donc du pilates essentiellement, du yoga pour mes muscles. Un peu de méditation, toujours ça aide. Après, je vais prendre mon petit déjeuner, prendre ma douche. Si j'ai des rendez-vous, je vais à mes rendez-vous, je vais à ma journée comme ça. Quand je preste, par contre, la journée est tout à fait différente. Donc, il faut savoir que danser, c'est physique, c'est énergétique. Mais on donne énormément aussi de soi. Donc, par exemple, quand je rentre de prestation, souvent, pas que je suis vidée, mais j'ai donné énormément d'énergie intérieure. Donc, les jours où je preste, surtout si j'ai beaucoup de prestations, je vais avoir tendance vraiment à chiller, à maximum, à ne rien faire. Donc, vraiment économiser la force de mon corps et ma force aussi mentale. Donc là, je vais jeûner. Donc, toute la journée, il faut savoir que je mange vers midi. Après, je jeûne jusqu'à ma dernière prestation. Hein. Je mange seulement un tout petit peu quand je rentre avant d'aller dormir. Mais voilà, ma journée type en presta, elle est simple. Je me lève, je prends mon petit déjeuner un peu protéiné et je ne fais rien du tout, un maximum, jusqu'au moment de m'apprêter et d'aller travailler. Voilà. Ok, ça a l'air pas mal, là, vu comme ça. Et dans tes prestats, tu fais du belly dancing. Oui. Alors, est-ce qu'on peut traduire ça par la danse du ventre? C'est une vulgarisation du Ouais. terme, hein. Donc Ah. ça, il faut quand même le savoir. La danse du ventre, ce terme, je pense que c'était Napoléon, le premier qui l'a dit, en fait, quand ils ont découvert, dans ses aventures, quand il a découvert l'Égypte, il a vu ces danseuses sulfureuses, hein, ces prostituées, parce que c'était des danseuses, mais c'était plus des prostituées à l'époque. Enfin, ce style de danseuse était des prostituées. Et donc, ils ont voilà, vulgarisé ça quand ils l'ont ramené en France, en Europe, et ils ont appelé ça danse du ventre. Mais c'est pour ça qu'une danseuse orientale aura plutôt tendance à dire danse orientale, dans le sens où elle englobe tous les styles de musique et de danse arabe qui existent dans le Moyen-Orient. Donc, évitez de dire belly dance, danse du ventre. Danse orientale. Danse orientale, parfait. Est-ce que dans ton parcours, il y a des chorégraphes ou des personnes de ce monde-là qui t'ont inspiré?
Alors, il faut savoir que je n'ai pas une personnalité qui s'attache, en tout cas qui a besoin d'idole. J'ai jamais été dans l'idolation de quelqu'un, d'une personne, voilà, que ce soit une danseuse, un acteur, peu importe. J'ai jamais vraiment idolâtré quelqu'un, ça voilà. Maintenant, c'est inspiré, il faut savoir que j'ai passé des heures, surtout dans mes débuts, à regarder YouTube, les vidéos des danseuses du monde entier, pour vraiment prendre, emmagasiner un maximum, m'imprégner aussi, parce que bon, je suis albanaise, donc la musique arabe, je la connaissais pas, la danse arabe, je la connaissais pas, c'est pas du tout mon milieu, j'ai vraiment dû m'imprégner de tout ça. Bon, j'ai eu un désir de m'imprégner suite à ma passion, mais donc j'ai regardé vraiment énormément de danseuses. Encore aujourd'hui, je regarde énormément de danseuses, pas pour la concurrence, mais chaque danseuse a quelque chose à t'apporter, et donc voilà, c'est un tout. Donc une danseuse va dégager quelque chose dans un certain style musical qui va être intéressant à prendre ou agréable à regarder, mais je n'ai pas une danseuse phare qui m'inspire, non. Et cette danse, est-ce que c'est technique ou est-ce que dans sa vulgarisation, on a l'impression que c'est juste bouger son ventre et ça y est? Ben, ces techniques, on s'en rend pas compte. En fait, souvent, bon, c'est pas très sympa, mais en restaurant, quand j'entends, ce que j'entends énormément quand vous parlez dans les restaurants, même si vous ne pensez pas, j'entends souvent des filles qui disent c'est facile, je sais le faire. Ben, vous pouvez être sûr que la fille qui va dire ça, ben, il y a un moment, je vais dire ma cocotte, viens ici. Ben, et puis, quand elle danse à côté de moi, je vais, oh, ça, je sais pas faire. Ben, alors, voilà, donc c'est technique, très clairement. Maintenant, la danse arabe, la musique arabe, c'est une musique, parce qu'avant de tomber amoureux de la danse, pour moi, enfin, moi, en tout cas, je suis tombée amoureuse d'abord de la musique, puis de la danse. C'est de l'émotion. Donc, à travers la technique, il faut savoir aussi dégager de l'émotion, voilà, tout simplement. Donc, c'est technique, oui, mais après, il faut savoir interpréter la musique et dégager des vraies émotions, des vrais sentiments, quoi. Savoir communier avec le public. Pour moi, c'est ça la danse orientale. Voilà. Sur tes réseaux sociaux, on voit donc des extraits de tes prestations. Euh, Est-ce que c'est si facile de montrer son corps comme ça au public? Parce qu'on est au regard de tout le monde, donc tout le monde te voit, tout le monde t'observe. Il y a des regards neutres, il y a des regards plus insistants. Est-ce que c'est si facile que ça, de montrer son corps? Honnêtement, non. Je dirais même que c'est la partie la plus difficile de ce travail, déjà dans la vie de tous les jours, hein, si on retire le fait d'être danseuse. S'accepter soi-même, s'aimer soi-même et se montrer même dans l'intimité à une personne, c'est jamais évident. Donc moi, il faut quand même se dire que tous les week-ends, il faut avoir ce courage de se montrer à moitié nu, hein, aller relativement dénudée, devant des étrangers, devant des inconnus. Donc non, c'est pas évident. J'ai déjà eu des remarques désobligeantes, même par rapport à mon physique, hein. On va me dire, oh, t'es un peu trop grosse, t'as du ventre, des choses comme ça. Mais j'ai eu l'inverse aussi, des personnes qui disent, oh, vous êtes trop mince, une danseuse orientale doit être beaucoup plus voluptueuse. Donc on sait jamais plaire à tout le monde, mais les remarques sont là. Des personnes se permettent souvent de faire des remarques. Maintenant, j'ai de la chance, vu que ça fait quand même quelques années que je suis là. J'ai eu des remarques désobligeantes plus dans mes débuts. Ici, il faut savoir que ces dernières années, je travaille vraiment essentiellement avec des clients de longue date. Donc, dans des établissements de longue date également. Donc, si vous voulez, j'ai un peu toujours la même tournante de public qui est là. Et donc, j'ai vraiment un public incroyable. Depuis quelques années, j'ai vraiment de la chance. Honnêtement, voilà. Voilà, je suis bien. Mais justement, montrer son corps, c'est compliqué parce que tu as des réflexions de tout genre. Si tu devais donner un conseil, ou même plusieurs, à quelqu'un qui est dans cette hésitation de faire de la danse orientale parce qu'elle n'ose pas montrer son corps, quel serait le conseil que tu donnerais à cette personne-là? Libère-toi du regard des autres. Ne vis pas dans le regard des autres. Voilà. Il faut pas danser pour soi-même. Enfin, il faut danser pour soi-même, sauf quand on veut le faire professionnellement. Il faut pas se lever. On n'est pas devant un miroir à danser juste pour se faire plaisir. Donc, il faut être professionnel. Mais il faut surtout apprendre à s'affranchir du regard de l'autre. Ne laissez pas un regard qui soit féminin ou masculin vous déstabiliser. Je parle de ça parce que j'ai eu le cas, ça m'est arrivé parfois qu'une femme me regarde tellement méchamment que mon genou flanche, par exemple. Ça, voilà. Il faut apprendre vraiment à s'affranchir de ça, à se libérer de ça, dire je suis là, je sais qui je suis, peu importe ce que vous pensez de moi, et allez les épaules droites, le menton levé, et allez et soyez vous-même, tout simplement dans la profondeur de votre art, en fait, tout simplement. Libérez-vous du regard des autres. Alors, on a déjà parlé des critiques que les gens pouvaient émettre. Tu as mentionné Napoléon qui a baptisé cette danse du ventre parce qu'à l'époque, les femmes étaient plus souvent considérées comme des prostituées. En fait, il faut faire la distinction. La distinction. Il y a toujours eu deux styles de danseuses arabes. Donc, il y avait les prostituées. C'est un peu comme les geishas, si vous voulez. Il y a toujours eu une geisha n'est pas une prostituée, mais la croyance pense que la geisha est une prostituée, alors que c'est enfin, il y a des prostituées qui s'habillent en geisha pour attirer d'accord? C'est la même chose avec la danse orientale, avec les danseuses orientales. Donc, à mon avis, ce que Napoléon a vu et ce que ces hommes ont vu, ben, ce sont tout simplement des prostituées qui ont joué de leur culture pour faire fantasmer, pour faire rêver
l'armée qui était présente, l'armée étrangère qui était présente. Mais il faut savoir que, comme la geisha, la danseuse orientale, c'était vraiment une femme cultivée, une femme savante, une femme voilà, qui apprenait l'art et qui transmettait son art à travers des spectacles, mais à l'élite, vraiment à des hommes importants, à des hommes respectueux. Et ce n'était pas, on ne les touchait pas, ce n'était pas des prostituées, c'était vraiment des artistes qu'on voyait et qu'on payait cher pour voir. Donc voilà, il faut savoir ça quand même. Mais imaginons que des personnes ont un esprit un peu plus restreint que d'autres. Est-ce que tu as déjà eu des propositions déplacées? Oui, j'ai eu des propositions déplacées, ça arrive, oui. Et Maintenant, comment on réagit comme ça quand on a... la plupart du temps, c'est pas très compliqué, j'ignore. Bon, encore une fois, j'ai un caractère assez fort, hein, donc ça, il faut le savoir. Mais je pense qu'on le comprend en m'étant me voyant. Mais donc c'est pas compliqué. Si c'est sur les réseaux, ben, je bloque la plupart du temps. Si c'est par téléphone et qu'on est un peu insistant, ben, je vais bloquer aussi au bout d'un moment ou m'énerver un petit coup au téléphone, même si j'aime pas tellement m'énerver. En fait, ce sont des ignorants. Mais d'un autre côté, je peux pas non plus en vouloir aux hommes qui vont essayer, qui vont vous faire des propositions indécentes, parce que il existe très clairement des danseuses qui sont prêtes à faire certaines choses pour de l'argent. Donc voilà, maintenant à vous de nouveau de savoir qui vous êtes, quel style de fille vous êtes, quel style de danseuse vous êtes et ce que vous voulez communiquer. Moi, voilà, les propositions indécentes, j'en ai jamais accepté, j'en ai reçu de belles, mais voilà quoi, on m'a proposé des choses vraiment, venir me chercher en jet privé pour m'amener à Dubaï. On m'a proposé beaucoup d'argent, on m'a proposé des trucs de dingue, mais est-ce que c'est vrai déjà d'une part, et il faut pas être trop naïf, et de nouveau, tout dépend de qui tu veux être, quoi, voilà. Moi, j'aime tellement mon art que c'est impossible. Dans ton parcours, est-ce qu'il y a un souvenir qui t'a marqué positivement? Positivement, honnêtement, j'en ai énormément. Parce que franchement, comme je te dis, depuis quelques années, j'ai vraiment un public incroyable qui est là. Donc, j'ai quasiment toutes les semaines des filles qui m'envoient des messages, tu danses où ce soir, je veux te voir, nanani, nanana. Donc ça, déjà, c'est incroyable. Ce que j'adore, c'est quand le public chante. Donc la musique arabe, de nouveau, c'est l'énergie, c'est l'émotion. Et quand, bon, même moi-même en dansant, on le voit sur les vidéos, je chante. Hein, désolée, j'ai pris ce toc. Mais quand le public chante, j'ai vraiment l'impression là qu'il y a une osmose avec le public. Et là, c'est juste magnifique. Et sinon, un souvenir vraiment positif qui m'est venu en mémoire comme ça quand tu me poses la question, c'est vraiment dans mes tout débuts. C'était un de mes tout premiers mariages. Et c'était un mariage iranien. Et c'est vrai que je porte très très peu de bijoux, j'ai jamais été très dans le bling bling, on va dire. Et une dame, en fait, je sais plus si c'était la maman de la mariée ou du marié, voulait faire des photos avec moi après la prestation. Et elle retire un de ses bracelets, elle me le passe au poignet, elle me dit oui, porte plus de bijoux et ça va t'apporter la baraka, la chance, quoi. Et donc ce bracelet, je l'ai gardé depuis presque 15 ans. Voilà, ça c'est un très beau souvenir. Et tu portes ce bracelet? Non, Ah, en voilà. fait je l'ai porté. Non, mais en fait Bon, je porte jamais c'est de mal bijoux. barré. Hein. Non. Non, je l'ai porté pendant des années, hein. Ce bracelet, il s'est cassé. Donc voilà, et j'ai gardé, en fait, si tu veux, encore maintenant, j'ai gardé le morceau de bracelet qui me reste, quoi. Voilà, mais je sais plus le porter. Et un souvenir négatif? Un souvenir négatif, heureusement, j'en ai très très peu. Maintenant, le souvenir le plus négatif que je retiens vraiment de ma carrière, c'est vraiment de nouveau à mes tout débuts. Et c'était malheureusement, en fait, ce qui m'a le plus marqué, c'est que c'était de la méchanceté de la part d'une femme. Donc, pour moi, je suis une femme, je suis une danseuse et je danse avant tout pour les femmes. Donc, désolé messieurs, mais quand j'arrive et que je preste, ce sont les femmes qui attirent mon regard, ce sont les femmes que je regarde et pas les hommes. Donc, ici, quand j'ai eu un geste méchant de la part d'une femme, ça me vexe beaucoup plus en tout cas, ça me touche beaucoup plus que de la part d'un homme. Et là, si tu veux, c'était un contrat dans un mauvais quartier. C'était à Gand, dans un mauvais quartier, la nuit. J'avais été envoyée là par la personne qui m'envoyait danser à l'époque. Et j'arrive dans cet endroit, un café, et puis voilà, on lance ma musique, je danse, on coupe ma musique. Et on me dit, danse là-bas. Je suis ok. Donc c'est vrai qu'il y avait une grande table, mais on m'a pas précisé, il faut danser pour cette table-là. Donc déjà, quand on coupe ta musique, ça m'est pas arrivé très souvent, mais même déjà, si c'était le début, j'avais très très mal pris. Donc je m'approche de cette table, je danse un peu, et je vois en effet que si vous voulez, si tu veux, l'argent arrive, on jette de l'argent. Ok, c'est bien. Je continue mon chemin, je passe mon chemin, on coupe ma musique, et le serveur vient, il me tire le bras, il me dit, tu danses là. Donc j'ai compris que je devais danser pour cette table. Et puis si tu veux, il y a un monsieur qui avait vraiment une attitude de pacha. Moi je l'appelle pacha, et je l'appellerai toujours le pacha. Il me dit, monte sur la table. Bon, il faut savoir, si une danseuse veut monter sur la table, c'est son droit. Moi, c'est vrai que je ne le fais pas. Et si je l'ai fait quelques fois, pourquoi? Parce que c'est vraiment dans des moments bien, dans des prestations où je connais les clients. Enfin, je sais pas t'expliquer, mais
je les connais, parce que sinon, je danse pas sur la table, tout le monde le sait, mais bon, voilà. Donc là, je dis, ah non, merci, c'est gentil, je ne danse pas sur la table. Il s'énerve, il jette encore plus d'argent sur la table, combien tu veux pour monter sur cette table? Je dis, ah non, non, merci, non, merci. Et j'étais comme ça en face. Et si tu veux, en face de moi, j'avais une femme. Et ce monsieur regarde cette femme, et la femme qui me prend un billet, et elle me dit, je peux te le mettre à la hanche? Je dis, oui, bien sûr, donc je pivote ma hanche pour lui tendre, pour qu'elle puisse me mettre le billet. Et qu'est-ce qui se passe? Ça a été très très vite. Elle a arraché ma jupe, donc elle a tiré ma jupe et mon sous-vêtement, il faut savoir. Elle a réussi à m'enfoncer le billet dans mes parties, quoi, aussi. Vraiment dans mon string. Et là, tout le monde, bien sûr, s'est esclaffé. Donc vraiment, l'humiliation était totale. Oui, oui, oui. Et là, mon sang n'a fait qu'un tour. J'avais 20 ans, j'étais vraiment très très jeune à l'époque. Et donc tout le monde rigole, se moque de moi. Et donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? En regardant cette femme dans les yeux, j'ai été chercher mon billet où elle l'avait laissé, je l'ai jeté dans sa figure et je suis partie. Et donc voilà, je suis partie avec tout le restaurant qui se moquait de moi. C'est pas terminé. À ce moment-là, le patron, donc la personne qui m'a engagée dans la cuisine, me traite comme une moins que rien, refuse de me payer parce que j'ai pas honoré ma prestation comme il se devait. Donc moi, je veux juste quitter l'établissement, c'est pas compliqué, en sortant par la porte de devant. Et là, non, 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 qu'est-ce qu'il fait? Il me tire et il me jette à l'arrière des cuisines. Donc par une porte de derrière. Et là, j'ai eu la peur de ma vie. Là, je vais vous avouer que j'ai vraiment, vraiment eu peur. Je suis restée dans un couloir noir, donc je suis restée collée le dos à la porte des cuisines qui était fermée et je vois un couloir noir et tout ce que je voyais c'était vraiment la lumière du réverbère parce que la porte extérieure était un peu transparente et donc j'ai attendu un petit peu comme ça dans le noir en me disant quelqu'un va surgir, quelqu'un va m'attraper, je sais pas moi ce qui va se passer ici. Il s'est rien passé, j'ai couru, ma voiture était garée à l'autre bout de la rue, j'ai couru avec mon cœur vraiment dans ma gorge et je suis arrivée dans ma voiture, j'ai pleuré, j'ai vraiment pleuré d'humiliation, de peur, de tout ce que vous voulez. Et voilà, j'ai appelé la personne qui m'avait envoyée dans cette prestation, qui m'avait dit oui, t'inquiète pas, c'est un ami, une personne vraiment de confiance et tout. Et en fait, je voulais vraiment qu'elle l'appelle et qu'elle le confronte. Et là, elle me dit non, tu sais, Alissa, en fait, c'est l'ami d'un ami d'un ami. Donc, je ne connais pas cette personne. Et donc là-dessus, j'ai compris. Donc, ce jour-là, j'ai appris beaucoup de choses sur ce métier, sur les êtres humains et aussi à qui tu donnes ta confiance. Faites très attention à certaines choses, quoi. Donc, il m'est rien arrivé de grave, mais c'est quelque chose que j'oublierai pas. Maintenant, ça ne m'a pas empêché de continuer d'aimer ce travail, mais ça m'a marqué. Ouais, je C'était vois ça. agressif, ouais. Je vois ça. Si, pour terminer cette vidéo, cet entretien, si tu devais donner le mot de la fin, qu'est-ce que tu voudrais dire à toutes les personnes qui ont regardé cette vidéo? Si vous avez une passion dans votre cœur, quelle qu'elle soit, sincèrement, n'écoutez que vous. N'écoutez pas votre entourage, même vos parents, même les personnes qui vous aiment, ne les écoutez pas. Pourquoi? Pas parce qu'elles veulent votre mal, mais parce qu'elles vont peut-être vous dire des choses qui vont vous dévier de votre route, en fait, tout simplement. Je le parle parce que j'ai eu l'expérience, j'ai eu des propositions magnifiques que j'ai refusées et aujourd'hui, je le regrette sincèrement. Donc, j'ai une belle carrière, attention, je ne me plains pas, mais j'aurais pu avoir plus et je regrette un petit peu ça. Donc, n'écoutez pas les autres. Sincèrement, n'écoutez que vous. Il n'y a que vous qui sachez ce qu'il y a dans votre cœur et comment vous vous sentez quand vous exercez votre passion, tout simplement, et jusqu'où vous voulez la mener. Voilà, donc n'écoutez que vous. Voilà. Et croyez en vous. Merci. Avec plaisir. Merci à toi de m'avoir reçu.